Bonjour et bienvenue à Africulture. Africulture qui vous amène dans le village Kouakou de l'artiste Spiderman Edmond Phi. Suivez-moi. Alors, Edmond Phi, comment vous allez? Ça va bien. Ça va? Bien, bien. Enfin. Alors, on est chez vous dans votre village. Oui. Ça s'appelle comment déjà? Et c'est le village Kouakou. Kouakou, Oui. avec plein d'arbres là. Oui, j'aime bien la nature, je me passionne bien de la nature, quoi. Oui, vous êtes calme ici, hein? Et ouais, il y a plein de clients qui aiment rester dans la nature, il y a plein de personnes qui me rendent visite. Alors, donc, nous sommes chez vous Oui, pour parler un peu de votre art. oui, Et d'accord, ici déjà nous avons ce que vous avez exposé. les tableaux qui sont là. Nous allons faire le tout à l'heure. Oui. Mais on va commencer avec l'entretien. Alors, bienvenue dans le monde. Bien, on va expliquer un peu les œuvres que vous avez exposées aujourd'hui. D'accord. Ici, Oui. par exemple, cette œuvre-là, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Bon, en fait, c'est la récupération. J'ai récupéré des bidons et des objets qui n'ont pas de valeur pour faire créer quelque chose. Ici, nous avons, c'est le couple qui est là. Il y a l'homme et la femme. Donc, j'ai ramassé des choses pour pouvoir donner la vie à la chose. C'est ce que j'ai fait ici, c'est le couple qui est là. L'homme et la femme. L'homme et la femme. Oui. Pour quel but? Bon, en fait, je voulais juste parler de comment est-ce que l'homme et la femme doivent être ensemble au lieu de se séparer. C'est ce qui fait que j'ai fait comme couple. Alors, si on poursuit avec Ceci. cette œuvre-là, oui, bien sûr. Bon, ça, c'est encore une masque. C'est la paille de l'arbre du palmier que j'ai récupéré aussi. Et j'ai pris pour faire une masque africaine. Donc, c'est juste une simple masque africaine que j'ai essayé de créer. Alors, on continue avec cette œuvre-là. Bon, là, c'est le visage d'un homme que nous voyons. Et il y a la couleur rouge et le bleu. Ici, c'est pour parler des remous intérieurs de l'homme. Quand vous voyez le rouge qui parle un peu des difficultés, avec ces remous, ça, ce que j'ai fait ici, c'est des remous intérieurs de l'homme. Mais quand vous voyez le visage de l'homme, on ne sent pas vraiment qu'il y a une souffrance dans le visage de l'homme, plutôt l'espoir dans le visage de l'homme. C'est pour dire, lorsque tu es dans la difficulté et que tu es tellement emporté par les difficultés, il faut toujours avoir l'espoir. C'est ce qui fait que j'ai créé un peu cette œuvre. Et si on passait à cette œuvre-là? Bon, cette œuvre, je l'ai C'est intitulée. le paysage que vous avez. Ouais, c'est le paysage, mais c'est fait à couteau, c'est pas à pinceau. Oui. Donc, je l'ai intitulé La joie de vivre. Et la joie de vivre, vous savez, la joie de vivre, les gens pensent que c'est seulement ceux qui sont riches, c'est chez eux on peut dire qu'il y a la joie de vivre. Alors qu'il faut aller dans la nature, dans le paysage, voir les villageois, leur manière de vivre. La joie de vivre, c'est plutôt chez les paysans ou bien chez les villageois. Bon, ici, c'est un tableau qui est intitulé La vie en abondance. Pourquoi? Parce que quand vous voyez, c'est de l'abstrait, c'est pas du pinceau, c'est pas du couteau, mais c'est du coulage, on appelle ça du coulage. Et vous voyez, c'est des fleurs de la couleur blanche qui coulent. Donc quand on veut parler de la couleur blanche, on veut parler de la pureté première, ou bien de la vie, ou bien de la paix. C'est ce qui fait que je l'ai intitulé La vie en abondance. Donc c'est à peu près ça. Et ici, c'est contemporain. Et vous savez, moi j'ai tissé un lien mystérieux entre le monde matériel et spirituel. Quand vous voyez bien l'œuvre, vous allez voir que c'est le visible au-delà de l'invisible. Quand on voit, c'est le berger et son troupeau. Donc c'est à peu près l'œuvre. Et les deux œuvres là, je crois que... Les deux œuvres, c'est fait à couteau et non du pinceau. Là, si nous remarquons bien, nous avons deux chiffres qui se voient là. Il y a le chiffre 1 et le chiffre 7. Là, c'est intitulé le commencement et l'accomplissement. Le chiffre 1, c'est le commencement, le 7, c'est l'accomplissement. C'est pour dire quand tu commences quelque chose, il faut que tu fasses la possibilité pour finir, pour savoir vraiment, pour mieux savoir que tu as bien commencé et tu l'as fini. Comme Dieu a commencé et il a fini. Oui. On va s'intéresser à cette œuvre aussi. D'accord. C'est pas du tout mal avec le rouge à l'intérieur. Ouais. D'abord, le rouge, quand vous le voyez, ça parle de la passion et l'amour. Et sur le fond, nous avons deux traits blanches que vous voyez. Donc, quand on a deux choses, on veut parler de la dualité, qui veut dire l'homme et la femme. Donc, c'est la passion, l'amour entre l'homme et la femme. Et quand l'homme et la femme, quand il y a un couple, l'homme et la femme, il y a toujours des mystères qui se passent entre eux. C'est ce qui fait que j'ai essayé de crocher le noir qui est là, qui parle des mystères entre deux couples. Donc, quand il y a, pour qu'il y ait une stabilité entre deux couples, il leur faut au moins de l'espoir.
et le sacrifice. Le rouge qui parle aussi de sacrifice. Donc c'est ce qui fait que ça parle de la dualité de l'homme et la femme. Bon, en fait, ici, c'est pour faire allusion. En principe, je devais faire 3 calebasses sans y mettre rien là-dedans. Mais, vous savez, je l'ai fait d'une manière pour dire, dans la vie, il faut toujours donner pour recevoir. C'est de l'amour. J'ai le tableau intitulé « L'amour ». Pourquoi l'amour? Parce que quand on se partage entre nous, il y a de l'amour entre nous. Et la scène, quand vous voyez, ceux qui vont le voir, ils vont penser que la scène a commencé dès le début. Alors que c'est ce qui fait que je l'ai marqué ici, quand vous le voyez, la scène se passe au milieu. Il y a une calebasse qui donne à celle du bas et reçoit d'une autre en haut. Ce qui veut dire donner pour recevoir. Donc c'est à peu près ça. Commence au milieu de la calebasse, au milieu de la scène. Donc c'est celle du milieu qui donne à celle du bas et reçoit d'une autre calebasse en haut. Et pourquoi est-ce que j'ai pris les calebasses? Parce que c'est des calebasses qui représentent des trucs ancestrales. Ici, je fais allusion avec 3 personnes. Donc c'est des couleurs que moi-même j'ai composées, avec les ocres et autres là, mais ce n'est pas des couleurs acryliques que nous avons l'habitude de... Oui. Ça, c'est le reflet. C'est les gratte-ciel que vous voyez, mais c'est le reflet des gratte-ciel que vous voyez. C'est ce qui fait que c'est intitulé le reflet. Ce tableau, c'est la même chose que ce que nous venons de voir tout à l'heure, la joie de vivre. Mais quand vous remarquez bien, la couleur est un peu différente par rapport à ce que nous venons de voir. C'est la couleur ocre, la couleur de l'Antiquité. Et de deux, si vous remarquez bien, ce n'est pas à pinceau, ce n'est pas à couteau, ce n'est pas du coulage, mais c'est fait à plume. J'ai pris la plume et c'est de ça que j'ai pris pour peindre le tableau. Des œuvres à plume, des œuvres à coulage. Je fais un peu de tout. Ouais. En fait, je l'ai intitulé La marche du monde, ou le déluge. C'est un tableau qui a deux noms, intitulé Le déluge ou La marche du monde. Pourquoi la marche du monde? Quand nous voyons bien, il y a une côté qui est plus sombre et l'autre un peu claire. Donc nous voyons les voiliers de la couleur rouge. Pourquoi le rouge? C'est les efforts. Et les efforts que l'on fait, tous ces conflits, les guerres et autres, là, c'est comme si, nous voyons les voiliers, c'est comme s'ils vont vers la lumière. Et nous voyons les gratte-ciel. Quand vous voyez déjà, c'est comme des gratte-ciel, toute chose est en mouvement vers la lumière. Là, moi, je l'ai intitulé La marche du monde. Mais d'une autre manière, quand je parle de déluge, c'est pour dire, c'est comme si les voiliers qui sont en couleur rouge s'en vont vers la lumière. Ce qui veut dire, ceux qui ont l'amour en eux, sauf eux qui peuvent atteindre à la lumière. Donc c'est à peu près ce que j'ai pris pour eux. Donc c'est l'œuvre que j'ai essayé de faire avec du couteau. Edmond Fille, parlez-nous un peu de votre parcours. Quand est-ce que vous avez commencé? Et nous parlons de l'art plastique. Hein? Oui. Quand est-ce que vous avez commencé l'art plastique jusqu'à présent? Oui, bon, j'ai débuté. Je me suis lancé dans le monde de l'art plastique depuis lorsque j'étais jeune à Palimé, puisque moi je suis de Palimé, de Cloto. J'ai appris la peinture chez Vidra Art. C'était un atelier depuis dans les années 2001. J'ai commencé avec Vidra à Palimé. Et quand j'ai commencé à faire la peinture, à un moment donné, je me suis dit qu'il faut que je laisse. J'ai fait déjà 2 ans de peinture et je n'avais pas mon diplôme. J'ai laissé tomber, je suis allé faire la sculpture. À un moment donné, j'ai dit non. Je me suis lancé encore dans le domaine du batik. Et après le batik, j'ai dit non, il faut que je continue avec la peinture. J'ai commencé à me lancer dans l'aventure, comme les autres pays voisins. Et faire des stages chez certains artistes plastiques, parce que dans le temps on disait que l'art a de règles, mais aujourd'hui chez nous les artistes on dit que l'art n'a pas de règles, la règle n'est pas exprimée. Ce qui fait que j'ai percé un peu dans la chose jusqu'aujourd'hui où je suis aujourd'hui. Donc c'est à peu près ça. Et comment est-ce que vous vous êtes senti au début quand vous avez démarré? Bon, au début c'était difficile, on ne savait pas ce que ça va donner parce que le début est toujours facile, mais la persévérance est un art. Ça fait que j'ai persévéré pour donner un peu le maximum à ce que je fais. Et il y a trop de difficultés sur ma route, trop d'obstacles, mais je dis je ne vais jamais baisser les bras, la lutte continue jusqu'aujourd'hui. Alors dans votre carrière, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Est-ce que c'était difficile quand même durant le parcours? Oui, difficile comme vous le savez en Afrique.
l'artiste africain, vous savez, est difficile. Pourquoi? Parce que quand tu commences à faire quelque chose où il n'y a pas de la clientèle et ça ne nourrit pas son bonhomme, il y a le découragement. Mais dans l'art, il faut toujours percer, avoir le courage pour pouvoir atteindre à l'objectif. Donc il y a trop de difficultés, des obstacles, comme je viens de le dire, et beaucoup de choses. Quoi. Vous vous êtes déjà campé sur ce que vous avez montré. C'est vrai que vous faites de la peinture, mais également, vous essayez également la sculpture. Parce que dans les œuvres que vous avez présentées tout à l'heure, nous en avons vu deux qui, moi, m'ont personnellement sidéré. Les masques que vous créez. Est-ce que c'est le nouveau Edmond Fils qu'on verra dans l'avenir avec plein de masques, avec la sculpture? Et vraiment. Parce que, tenu que j'avais fait la sculpture, a fait qu'aujourd'hui, quand tu es un artiste, je me dis, quand tu es un artiste, il faut toujours avoir l'esprit imaginable de créer beaucoup de choses. Il ne faut pas seulement se caler sur ce que l'on a en soi. Parce que l'inspiration, c'est une autre chose. C'est ce qui fait que je peins les tableaux, mais quand ça vient l'inspiration que je vois, c'est d'autres choses que je peux créer. Et a fait qu'aujourd'hui, j'arrive à créer certains masques parce que j'avais fait la sculpture dans le temps. Donc aujourd'hui, je fais la récupération, je crée beaucoup de choses. Parce qu'il y a des grands artistes que nous avons connus qui font de la peinture, mais ce n'est pas seulement de la peinture qu'ils font. Ils font aussi d'autres choses. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi j'embrasse tout ce qui m'inspire. Pas tout ce que j'inspire, mais tout ce qui m'inspire, j'embrasse tout ce qui m'inspire. Et si vous est arrivé de vous demander si vous allez continuer par encore apprendre dans l'art? Mais pourquoi pas? Il faut toujours apprendre dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Et même si on m'appelle aujourd'hui maître d'œuvre, pour moi, je ne me suis jamais satisfait de ce que je fais parce que je veux encore faire de plus mieux que cela. On a constaté que vous aimez la couleur. Oui. Vous aimez la couleur, Oui. vous aimez les utiliser. Oui. Vous aimez les utiliser et puis nous voulons comprendre réellement comment vous arrivez à vous en sortir facilement à travers un tableau ou l'agencement de couleurs. Comment ça se passe? Bon, moi je dirais, ce qui m'a avantagé, c'est que j'ai appris les définitions des couleurs. Et je suis passionné des couleurs, moi-même. Parce que je suis infographe aussi. Ça fait que dans le domaine de couleurs, je connais beaucoup de choses. Donc, afin de les appliquer, j'essaie de voir d'abord l'inspiration qui m'est venue, ce que je dois faire, comment est-ce que l'expliquer au client et quel genre de couleur il faut appliquer pour que ça puisse convaincre un client. Parce qu'avant, nous avons certaines définitions de certaines couleurs qui n'est pas universelle. Mais il faut aussi apprendre comment est-ce que tous les clients du monde entier, tous les clients connaissent la valeur de ce genre de couleurs. En exemplaire, il y a des gens qui peignent des tableaux qui disent que le rouge, c'est le danger. C'est fini. Mais le rouge, ce n'est pas seulement les dangers, les difficultés, c'est aussi des sacrifices. Ça exprime beaucoup de choses. Et il y a des gens qui disent que la couleur, ça a juste son côté positif, oubliant que ça a aussi son côté négatif. Donc moi, je sais comment appliquer les couleurs parce que j'ai trop appris sur la couleur. C'est ce qui fait que ce que je dois faire, je dois savoir quel genre de couleur il faut attribuer à ce genre de truc. Et si c'est l'antique, c'est contemporain, ou bien c'est dans un domaine spirituel, donc ça dépend. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'essaie d'appliquer la couleur à ce que j'aimerais y faire. Cela m'amène à poser une autre question concernant bien sûr votre art que vous pratiquez avec la spiritualité. Quel lien on peut faire avec les deux? Parce que je sais que beaucoup d'artistes ne conçoivent pas leurs œuvres sans avoir un grain de spiritualité dedans. Alors pour Edmond Fils, comment est-ce que vous y preniez? Bon, ce que moi je peux dire est tout simplement que moi j'essaie d'établir un lien, comme je l'avais dit, un lien dans un monde matériel et spirituel. Et spirituel, vous voyez qu'il y a des gens qui disent que ils cherchent l'inspiration, bien il n'y a pas d'inspiration. Non, mais en principe, il y a aussi l'inspiration qui inspire l'artiste. Exemple, moi, ça vient spirituellement, ça apparaît, je vois, chaque seconde j'en vois. Mais je ne le fais pas si je n'ai pas un tableau vierge devant moi. Un tableau déjà blanc, non pas peint, quand je suis en face d'une façade qui est blanche, déjà, spirituellement, ça me donne beaucoup de choses. Ce qui doit être sur la façade, bien sur la toile, ça me vient directement. Ce qui fait que je peux faire au moins 10 tableaux par jour. Alors, Edmond Fils, on va parler un peu de vos voyages. C'est vrai, vous êtes un artiste plasticien, vous avez quand même fait beaucoup de voyages. Vous avez créé une association
Vous nous avez dit que grâce à cette association, vous avez effectué des voyages. Alors dites-nous déjà les œuvres que vous confectionnez, les voyages que vous avez eu à faire, les expositions que vous avez eu à faire à Lomé, tant à l'extérieur également. Ok. Mon association, c'est l'association 3 petits points de la Suisse. Donc c'est une association de Togo-Suisse. Donc ça m'a permis de voyager dans certains petits pays voisins du Togo. Et j'étais aussi à la FESPACO dans les années 2006. Donc j'étais allé faire des expositions avec des amis qui m'ont invité à Abidjan, à Accra, au Bénin et puis c'est dans certains pays. Et arrivé à Lomé, j'essaie de tisser un lien avec certains artistes les plus reconnus. Et j'ai participé à des expositions à l'Institut français pour le coup de pinceau des orphelins, parce que moi-même je me passionne des enfants et de leur bien-être. C'est l'objectif de mon association. Et j'ai aussi exposé à l'Institut Goethe et à Hôtel du Golfe. Donc c'est à peu près ce que j'ai fait. Mon parcours, ça a été comme ça, pas mal d'extas que j'ai connus sur mes traces. Donc et à l'extérieur à l'extérieur de l'Afrique? Non, pas encore à l'extérieur de l'Afrique. Vous n'avez jamais fait d'exposition là-bas? Pas encore. Et bon, à l'extérieur, les pays voisins du Togo, j'en ai fait, mais à l'extérieur de l'Afrique, c'est maintenant, j'essaie de faire le planning pour une exposition que j'irai faire en Suisse et pour revenir faire la mise en place de mon association à Lomé. J'ai connu la vie, son positif et négatif. La vie m'a appris des choses que je ne pourrais pas te dire. Yo, écoute ça. Prendre du temps, c'est perdre le temps. Perdre le temps, c'est de perdre l'argent. Time is money, comme l'a dit MC Sola. Pa! Merci, Edmond. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci Amel pour l'entretien. Merci beaucoup. Spider Art, c'est un ami intime pour moi. Bon, d'abord, on vient ici pour se reposer. Bon, il fait ses œuvres, les tableaux. Bon, d'abord, ça marche. Bon, actuellement, bon, ça ne marche pas comme au début. Maintenant, ça a l'air d'aller. Donc, on remercie Dieu pour son travail. C'est vrai parce que c'est un grand frère que chaque fois, des fois, il y a des banques qui viennent pour les tourismes et autres là. Bon, je viens des fois prendre les tableaux chez lui et puis pour aller faire l'échange, quoi. Puisqu'ils en ont besoin, donc ils ne savent pas où faire des achats. Donc pour aller à Sigame et autres, bon, d'habitude, moi, je dis comme c'est un grand frère, je le connais depuis 2001. Donc souvent, je passais là comme ça. Et puis je le vois, comme il me plaît, je viens chez lui et puis je viens prendre les tableaux. Et quand je donne aux blancs, les touristes, d'autres prennent, d'autres disent bon après ils en ont besoin puisqu'ils voient que là vraiment c'est bon.